Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, guidance pour le troisième trimestre 2023, juillet, août et septembre, tout en sachant que mes guidances sont intemporelles, donc que vous la regardez maintenant ou dans 6 mois, peu importe. Si vous la voyez, c'est qu'elle doit vous parler. Donc guidance pour les signes du taureau, qui est un signe de terre. Guidance également générale, qui va pas parler bien évidemment à tous les taureaux. Si ça vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en lunaire ou votre signe en Vénus. Vous pouvez déjà voir mes guidances sentimentales, relationnelles pour le mois de juillet qui sont déjà toutes sur ma chaîne. Qu'est-ce que je vais dire? Oui, un grand merci bien sûr à toutes les personnes qui se sont abonnées, toutes les personnes qui ont liké, qui m'ont mis des messages, qui me suivent depuis le début. Merci à vous et merci également aux personnes qui me prennent en guidance privée. Voilà, un grand merci de votre gentillesse, de vos retours. Vous êtes des amours. Allez, on y va. C'est parti, mes guides pour les taureaux. Allez, pour le mois de juillet, de août et de septembre, s'il vous plaît, mes guides. Une carte à la fois, s'il vous plaît. Allez, une carte. Et ça, c'est le tarot Zen de Osho. Allez, ça, voilà comment vont être mes petits taureaux. Bon, bah écoutez, vous avez la force et le courage du lion, c'est déjà pas mal. Allez, ok. On vous en demande un petit peu trop, d'accord. Merci. Waouh, plutôt pas mal ça. L'abondance. Allez, s'il vous plaît, hop, merci. Mais écoutez, c'est plutôt pas mal, les taureaux, hein. Allez, je vous les montre. Alors, on a déjà celle-là, vous voyez, avec le lion et en même temps, donc des petits moutons. Des petits moutons qui sont autour. Je sais pas si vous voyez bien, mais on a le mouton qui est attaché à la patte du lion. Alors que ce soit vous qui attachiez une personne entre guillemets ou une personne qui veut rester attachée à vous, bon, attention quand même, hein, parce que là on dirait que, alors c'est vous ou bien sûr l'autre personne en face, il y a une personne qui reste à côté d'un lion, à côté de donc une personne qui a peut-être un fort caractère, qui est, vous voyez, on me dit qui est décisionnaire. Peut-être une personne qui reste, que ce soit vous ou l'autre, mais pas pour les bonnes raisons en fait. On va dire que ça va être pour le confort, pour la sécurité. Donc après, je sais pas si c'est par rapport à un emploi, si c'est par rapport à des sentiments, voilà. Mais ce qu'on vous dit, voilà, il y a une personne des deux qui reste attachée parce que c'est confortable en fait, hein. Mais c'est pas bien, hein, on fait pas ça, hein, on fait pas ça, hein. Quand on est avec personne, je parle si sentimentalement, c'est parce qu'on aime cette personne, mais vraiment du fond de son cœur, et non pas parce qu'on a une belle maison, une belle voiture, et que ce soit madame ou monsieur qui aille travailler pour amener de l'argent. Non, 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 c'est pas ça la vie, hein. C'est pas ça la vie. Le but de la vie, c'est quand même d'être heureux, hein, et de faire un petit peu ce qu'on veut, mais d'être surtout heureux dans sa vie, peu importe avec la personne, comment elle est, je veux dire. Mais voilà, si vraiment on est avec quelqu'un, c'est parce qu'on l'aime et pas parce que elle nous apporte de l'argent, hein. Mais ça, un jour ou l'autre, vous allez vous apercevoir que voilà, on reste pas avec quelqu'un parce qu'il y a de l'argent, hein. À un moment donné, ça suffit plus. Et parfois, du coup, on passe à côté de belles choses, bien évidemment, et de chance, bien sûr. Allez, je sais pas pourquoi, il fallait que je vous le dise. Donc là, regardez, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est un peu ce que vous voulez, les taureaux, hein. Cette vie un petit peu, je veux dire d'abondance, mais d'abondance dans tous les termes, hein, que ça soit sentimental, professionnel, relationnel, amical. En fait, voilà, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous n'avez pas envie de, voilà, vous avez vraiment envie de passer peut-être même un super été avec des amis, avec votre partenaire, avec la famille, peu importe. Vous avez envie de le prendre un peu cool, un peu léger. Je pense qu'il y a aussi peut-être des vacances. Donc voilà, vous avez un peu envie de leur dire, alors je sais pas de quel côté vous êtes, mais lâchez-moi quoi. Là maintenant c'est mes vacances, je veux en profiter, je veux me faire plaisir, lâchez-moi un petit peu. C'est possible aussi que ça soit ça, hein. Et cette carte-là, la dernière, on voit un aigle, on voit un coucher de soleil, on voit une montagne. Ça vous dit que
Bah écoutez, il y a quand même des belles choses, hein. Elles sont juste derrière ces montagnes, donc peut-être certains vont même voyager, alors je sais pas, on parle d'Himalaya, je sais pas si ça va vous parler, si c'est là-bas que vous voulez aller. Mais on vous dit que, vous voyez, le soleil, il est là. Il y a encore quelques petites difficultés. Il y a encore peut-être encore un peu de travail à faire. Il y a encore peut-être aussi, pour certains, encore quelques semaines à aller bosser. Mais on vous dit que, vous voyez, on le voit bien, le soleil. Hein, il y a encore quelques petites choses à régler. Et puis, vous allez pouvoir, je pense, du coup, vous prélasser, vous reposer et prendre vraiment du bon temps pour vous. Hein. Même si c'est pas ça pour l'instant, que c'est pas là, voilà, c'est vous vraiment, c'est ce que vous avez envie, hein, tout simplement. Allez, on va continuer, on va prendre celui-ci, écoutez, je l'ai reçu hier, c'est le Normand du Japon. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Alors, je ne le connais pas vraiment, je l'ai reçu hier, j'ai juste un petit peu regardé comme ça. Donc, ouais, regardez, on a quand même des gens autour de vous qui vous tiennent. Hein. Là, c'était avec une corde. Là, c'est un serpent directement autour du cou. Ah, il y a peut-être des personnes qui n'ont pas envie de vous laisser partir en vacances, qui vous jalousent. C'est possible même qu'il y ait des petites trahisons, il y a des mensonges. Il y a quand même, voilà, des choses pas nettes. Hein. Je vous dis, hein, moi je vous disais tout à l'heure, si c'était dans une relation sentimentale, vous n'êtes pas là pour les bonnes raisons. Je veux dire, enfin, je vais vous, la personne en face, hein, mais c'est plutôt pour un confort, parce que, vous voyez, le lion, il est fort, il est costaud, voilà, il protège. Voilà, pour moi, si c'est un couple, vous n'êtes pas dans le bon couple, hein, vous n'êtes pas dans le bon chemin, voilà, vous n'êtes pas du tout sur la bonne route. Hein. On a le cœur. Vous avez envie de passion, d'amour, de vibrer, de belles choses comme ça. Pourtant, le taureau est quand même très dans le mental, il se laisse pas trop, voyez, aller dans la folie, les sentiments, vous voyez, c'est pas comme un signe de feu. Signe de feu, et puis bam boum, on lui dit, allez, fais ta valise, on s'en va, il va le faire. Vous, le taureau, il va falloir quand même dire, oui, mais est-ce que tu as pris les billets? Est-ce que tu as fait ça? Est-ce que là-bas, voyez, vous êtes plus dans ce sens-là. Mais bien, vous avez vraiment envie oui, de partage aussi, oui, ok. Vraiment envie de partage, vraiment envie de belles choses. Ouais, ok. On me dit, alors je sais pas si vous êtes un homme ou une femme, hein, parce que là, ça parle de cœur, ça parle d'amour, de sentiments, etc. Donc je sais pas si c'est avec la personne avec qui vous êtes, mais là, on me dit aussi besoin de liberté, besoin de liberté, besoin de liberté, besoin de s'éloigner. Alors je sais pas, hein, peut-être qu'il y a des couples qui vont profiter entre guillemets de cet été pour se séparer. Je sais pas, mais là, c'est vraiment vous allez écouter votre cœur, les taureaux, vous allez vraiment vous écouter. Pas toujours écouter les personnes qui sont autour de vous, que ce soit des enfants, des parents, de la famille, des amis proches. Vous allez vraiment vous écouter vous, parce que vous voulez cette abondance, et vous aurez cette abondance que si vous vous écoutez. Et oui, bien évidemment. Merci. Alors, et ça va vite venir. Hein. Vous voyez, on a le cavalier, on a des nouvelles, on a des visites, on a quelque chose de rapide. Donc, vous allez vraiment tout mettre en œuvre pour avoir cette abondance, hein, tout simplement. Alors, attention, on a l'abondance ici, mais ici, on a le serpent. Hein. On va encore, je vous le disais ici, hein, on a les montagnes. Il y a encore des personnes, je pense, qui sont pas prêtes à vous lâcher et qui vont encore vous retenir. Vous voyez, tous ces rochers, là, avant d'arriver au soleil, on va vous mettre encore des pierres sur votre chemin, hein. On va vous mettre encore des difficultés. Je pense que après aussi ça va être de la manipulation, hein, tout simplement. Hein. On va vous dire non, mais si tu t'en vas, il y aura ça. Mais si tu en as, qu'est-ce qu'on va devenir? En fait, pour que vous soyez bien remontés, voilà. Et en fait, voilà, c'est encore ces personnes-là, entre guillemets, qui vont gagner parce qu'ils auront eu ce qu'ils ont voulu. Et que vous, peut-être, vous verrez bien ce que vous faites, mais peut-être que vous n'allez pas partir parce que justement, on va dire, ben non, mais je suis responsable, je suis indispensable, etc., etc. Personne n'est indispensable, personne. Allez, on continue. Ouais, c'est ça. Moi, ça met un peu en rogne, vous savez, parce que les personnes qui sont comme ça, je prends un exemple, hein, attention. Hein. Le mari, il va rapporter de l'argent parce que il va bien gagner sa vie.
Ils ont une belle maison, ils ont une belle voiture, ils ont tout ce qu'il faut, ils peuvent partir en vacances, etc. Cette famille-là peut faire tout ça, mais il n'y a pas d'amour entre les deux personnes. Mais il y a... Bon, là, je vais prendre la femme, mais la femme, elle va dire, non, mais attends, si on se sépare, ça veut dire que j'aurai plus une belle voiture, que ma maison, elle fera plus 150 mètres carrés, mais elle en fera plus que 50, que ici, que mes enfants, ils vont pas pouvoir avoir tout ce qu'ils veulent, que voilà. Et en fait, elle pense à tout ça sans penser, en fait, au bien-être des gens, que ça soit ses enfants, que ça soit le sien, ou que ça soit celui de, par exemple, du mari. En fait, peu importe. Du moment qu'on est qu'on a ce qu'il faut pour vivre, qu'on peut manger à notre faim, qu'on peut... Ben voilà. Non, ça, c'est pas la vie. Parce qu'en faisant ça, du coup, ça bloque tout le monde. Ça bloque les énergies, ça bloque tout le monde. Et peut-être que les enfants, de grandir dans cette ambiance-là, des parents qui ont tout ce qu'il faut, mais qui ne s'aiment pas, pour eux, ça va être normal, vous voyez. Alors que c'est pas ça. Le fait, c'est justement, quand on a de l'argent, quand on a ce qu'il faut, c'est vraiment de profiter ensemble. Parce que là, généralement, ce sont des personnes qui ne font même plus rien ensemble. Ni ils vont, je parle dans des parcs, dans des jeux, je sais pas l'âge de vos enfants, mais voilà. En fait, ils font plus rien. C'est juste, allez, on part travailler, on revient. Bon, les enfants, ils ont quoi? Ils ont leur play, ils ont ci, ils ont là, ils ont tout ce qu'ils veulent, ils ont leur téléphone, ok. Mais c'est pas ça la vie, hein. Je vous dis, c'est pas ça la vie, hein. Après, chacun fait comme il veut, hein, bien évidemment. Allez, on va prendre celui-ci, parce que comme ça nous parle quand même, pour moi, de cœur, on va prendre l'oracle du Sacré-Cœur. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une carte pour ce mois de juillet, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Hop là. Ok, allez, ça nous en fait déjà 2. Ok. Difficulté à ouvrir son cœur, bien évidemment, difficulté... Oups, excusez-moi. Difficulté à ouvrir son cœur, justement, parce qu'il n'y a pas d'amour. Donc, bien sûr, le cœur est enchaîné, le cœur, il n'a rien à dire, il n'a pas à dire... Dans ce couple-là, il n'y a personne qui va dire « je t'aime », parce que, du coup, oui, on n'a pas envie, parce qu'il n'y a plus d'amour. Peut-être qu'il y a eu, attention, peut-être qu'il y a eu un amour, peut-être que vous êtes aimés vraiment sincèrement, etc. Mais là, il n'y a plus. Ah, ok. Et on me dit aussi, ok, parce qu'on a le cœur ici, on me parle peut-être que vous avez déjà, peut-être qu'il y a une tierce personne. Ouais. Peut-être que vous aimez déjà quelqu'un, ou peut-être que la personne en face de vous, parce que vous savez que les énergies sont interchangeables, peut-être que cette personne a déjà quelqu'un, voit déjà quelqu'un. Ok, d'accord, c'est fort possible. Ok. Peut-être aussi pour ça, du coup, qu'on n'a pas envie de vous laisser partir, parce que y a quelqu'un qui sait que vous menez entre guillemets, une double vie. C'est possible. On a également la solitude et l'isolement. Vous voyez, vous êtes dans cette cage dorée. Elle revient, hein. Vous voyez, les cartes se parlent vraiment entre elles. Vous êtes dans cette cage dorée, vous avez le confort, la voiture, la maison, l'argent qui rentre, mais vous n'êtes simplement pas heureux. Votre cœur est vraiment enchaîné, il est vraiment dans cette cage, et voilà, vous avez juste envie d'en sortir. Et pourtant, la clé, vous voyez, elle est pas loin, elle est là. Elle est juste là, donc on peut l'ouvrir, cette cage, hein. Mais après, c'est, voilà, est-ce qu'on veut pas, est-ce qu'on peut pas, voilà. Après, vous les taureaux, si vous devez vous éloigner, si vous devez quitter une personne, je sais que vous allez le faire vraiment tout bien par rapport aux enfants, par rapport à votre vie. Vous n'allez pas partir comme ça avec vos petits sacs. Non, si vous partez, vous aurez un appartement qui vous attend, etc. Voilà, vous n'allez pas partir à l'aveuglette, hein. Et puis, il faut pas partir à l'aveuglette, hein. Alors, on a quoi? On a la tristesse et la mélancolie. Mais oui, bien évidemment, qu'on est triste, on est malheureux quand on est comme ça. Quand on n'est pas avec la bonne personne, quand il se passe rien avec la personne, voilà, c'est bien beau d'avoir à manger, c'est bien beau de pouvoir s'offrir des voyages, mais si vous ne partagez pas ces choses-là avec une personne de cœur, voilà. Et à un moment donné, ça, c'est fini, hein. Ça ne peut pas aller bien loin quand c'est comme ça, parce que vous avez envie d'amour, d'être aimé, de vibrer. Comme tout à chacun, tout simplement, hein. Et là, vous êtes vraiment pas bien, hein. Donc, je pense qu'il y a des taureaux qui vont prendre leur kick et leur claque, une fois avoir bien tout cadré, et qui vont partir, hein, comme le dit ce chevalier, hein. Oui. Et puis pour d'autres aussi, il y a vraiment peut-être que vous aimez quelqu'un, et que pour l'instant, vous ne pouvez pas encore l'officialiser. C'est possible aussi, hein. En dos de deck, j'ai les projets, j'ai la réflexion et j'ai les pensées. Il y a beaucoup de pensées. Vous êtes en train de vous projeter. Et pour moi, vous êtes en train de vous projeter à partir.
Voilà, voilà. Allez, on va continuer. On va prendre... toc, toc, toc. Je crois qu'on a encore un petit peu le temps. Hein. On a encore un petit peu le temps. Ouais, j'ai envie de prendre le Béline. Un petit moment que je l'ai pas pris. Et puis, si vous regardez mes guidances, vous verrez, généralement, c'est à peu près les mêmes jeux. Mais après, c'est suivant ma guidance. Hein. Suivant mon ressenti, suivant mes guides, je prends tel ou tel jeu. Hein. Voilà, c'est pas toujours pareil. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides, allez, une petite carte pour les taureaux. Est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus pour les taureaux, s'il vous plaît? Allez, une carte ou deux. Ouais. Allez, merci beaucoup. On a la sagesse. Ouais, bon. On a la sagesse. Hein. Mais vous allez la trouver, cette sagesse. Hein. Vous allez vraiment... Vous voyez, c'est ce que vous voulez, c'est ça. Et vous allez y arriver. Hein. Vous allez faire... Oui, c'est ça. On me dit vraiment que vous allez faire les choses bien carrées. Et c'est parfait. Et c'est parfait, hein, parce que si vous devez quitter par exemple une personne, il faut que ça soit carré, il faut que ça soit... Voilà. Donc ça va bien être ça. Et après, vous voyez, c'est un petit peu comme la petite cage dorée qu'on a là. Vous voyez, vous êtes poings et mains liés, hein, comme ce lion, comme cette cage, comme ce serpent qui vous tient le cou. Voilà, vous êtes un peu comme ça, vous n'êtes pas libre de vos mouvements. Et peut-être que cet été, justement, vous allez prendre la décision de vous envoler, on me dit, c'est mignon, de vous envoler justement de cette cage, tout à fait, de prendre votre liberté, vraiment. Parce que là, pour l'instant, vous voyez, lui, il est pas super content, vous voyez, d'être attaché là. Et puis, la corde, elle est courte, hein. Il peut pas aller bien loin, hein. Donc, voilà, vous allez, du coup, pouvoir, je pense, vraiment prendre votre envol cet été. Et ça va être pour un nouveau départ, hein. Regardez, hein. Là, j'ai la nativité en dos de deck. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se prépare pour vous. Après, c'est tout des choses que vous devez déjà penser depuis un petit moment, les taureaux. Surtout si vous avez quelqu'un dans votre cœur. Je pense que c'est quelque chose de... que vous allez être vraiment époussé par la source aussi, à tout plaquer, à tout quitter. Hein. Mais bon, après, je vais vous dire, si c'est vous qui devez annoncer que vous partez ou rejoindre quelqu'un, que vous partez tout simplement, la personne qui est en face de vous, elle le sait déjà, hein, vous inquiétez pas. Hein. Allez, s'il vous plaît mes guides, un dernier petit conseil pour les taureaux, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît mes guides, un dernier petit conseil pour les taureaux. Allez, une carte, s'il vous plaît. Merci. Ah ben, il y en a deux. On a le chakra racine. Bon, déjà, en dos de deck, on vous le dit, tout ira bien. Et c'est ton ange gardien qui te le dit. Et on a le chakra racine et le chakra solaire. Disons, vous avez deux chakras. Alors, on a le chakra racine. Si ton mental s'emballe, feu rouge. Pose tes pieds au sol, détends-toi. Imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mère. L'énergie de Gaïa remonte en toi. Ici et maintenant, tu es en sécurité. Et oui, les taureaux, je vous l'ai dit, hein, des fois, votre mental, voilà, il va vous faire accepter des choses que vous ne devez pas. Essayez cet été d'écouter un petit peu votre cœur. Hein, parce que votre cœur, généralement, il se trompe pas. On n'a pas de regret. Quand on choisit quelque chose avec le cœur, on n'a pas de regret. Quand on choisit quelque chose pour la raison ou dans le mental, généralement, vous faites fausse route. Et on a le chakra solaire. Si des problèmes impactent ton quotidien, stress, tension, crispation, estime-toi davantage. Respire, décontracte-toi. Rééquilibrage miracle en cours, automassage du plexus 5 minutes par jour et c'est l'archange Gabriel. Bon, écoutez, chakra solaire, c'est ça. Hein. On vous dit, voilà, essayez de vous détendre, essayez de prendre du temps pour vous. Voilà, c'est en train de se faire. Ça va être un petit peu long parce que moi, je vois vraiment ça sur une période de 3 mois. Mais voilà, vous allez y arriver. Voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Et si tel est le cas, écoutez, vous pouvez mettre un petit like, vous abonner peut-être si vous ne l'êtes pas encore, ou partager même cette vidéo. Hein. Voilà. N'oubliez pas de mettre la petite cloche aussi en vous abonnant, comme ça vous recevrez toutes mes guidances. Voilà, moi je vous retrouve pour les guidances
donc du mois d'août. Et comme je vous l'ai dit, hein, vous pouvez déjà retrouver toutes mes guidances pour tous les signes pour le mois de juillet. C'est uniquement sur le sentimental et le relationnel. Je vous souhaite de très belles vacances et j'espère que vous en prendrez. Moi, normalement, je les prends au mois d'août. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse fort mes loulous et je vous dis à très vite. Merci à vous. Au revoir.